Les Capricornes, bienvenue sur votre guidance du mois de mars. Donc j'ai été un peu malade, donc je décale un petit peu. La guidance, elle sera pour la période du 10 au 31 mars. Donc je fais une guidance un tout petit peu différente de d'habitude. On aura l'oracle du Tao pour le thème et l'énergie du mois, ce qu'on vous demande, ce qui appelle votre attention à être regardé. On ira voir avec le Tarot de Marseille, le domaine pro et les activités. On tirera une carte force, une carte vigilance et puis une carte pour le thème du mois. Puis après on fera la synthèse. Avec le Light Seers, on fera la même chose. On ira voir de cœur à cœur où est-ce que vous en êtes avec vous-même. Et puis on ira voir aussi le domaine affectif et sentimental. On terminera par une petite carte oracle intuitif et éveil à soi. Une petite phrase mantra à garder auprès de vous pendant toute cette période. Les Capricornes, je vous invite à garder votre juste distance par rapport à cette guidance. Le travail que je propose, c'est plutôt d'avoir un accompagnement sur la période à venir. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Hein. Si le message n'est pas là tout de suite, des fois on peut aller regrouper les infos avec ce qui se dit dans votre signe lunaire et dans votre ascendant. Et puis sinon, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur YouTube. Je suis sûre que le message dont vous avez besoin se cache quelque part. Hein. N'hésitez pas. Voilà, je vous invite aussi à nous rejoindre sur Facebook, sur Insta et puis surtout à liker cette vidéo, à la commenter, déjà pour partager avec d'autres Capricornes et vous soutenir les uns les autres. Des fois, on se rend compte qu'on n'est pas seul dans certaines situations. Et puis, ça met aussi en avant le travail que je propose. Voilà. Alors, les Capricornes, c'est parti. Qu'est-ce qui appelle votre attention ce mois-ci avec l'oracle du Tao? Donc, c'est... des fois, on est un peu en roue libre et on ne prend pas le temps de s'arrêter. Et cette carte, elle est là pour ça. Hop. Alors, les Capricornes, du 10 au 31 mars. Les Capricornes, voilà. Bon, les Capricornes, celle-ci, elle a sauté. Et on vous parle d'immobilisation. Est-ce que ça grince déjà? Juste en entendant le mot. Les Capricornes, ici, c'est un appel à regarder les endroits en vous qui sont peut-être frustrés de ne pas pouvoir aller trop vite, de ne pas pouvoir aller aussi loin que vous le voudriez, à l'allure que vous le souhaiteriez. J'ai l'impression qu'on vous dit ce mois-ci de prendre le temps de mettre en adéquation ce que votre corps vous permet de faire et ce que votre mental vous dicte de faire. Donc c'est peut-être un petit rappel à l'ordre ce mois-ci les Capricornes pour pouvoir vous poser, pour trouver aussi des moments un petit peu privilégiés pour vous retrouver vous avec vous-même, de prendre le temps de méditer. L'immobilisation, elle permet aussi de transformer un peu et d'intégrer toutes les transformations. Il y a peut-être, ces temps d'immobilisation, ils sont précieux pour pouvoir intégrer ça. Peut-être que je m'adresse à certains Capricornes qui viennent d'apprendre certaines choses, de conceptualiser des choses avec leur mental, et pour le faire descendre dans le corps, des fois c'est l'immobilité qui est nécessaire pour intégrer les transformations. Qu'on vous dit ça. On vous parle aussi avec l'immobilisation de regarder les zones où de vous à vous ne vous acceptez pas. Je vous parlais de zones qui étaient un peu frustrées parce qu'il y a peut-être un décalage entre le mental et ce que le corps pouvait amener, mais il y a un travail à faire sur la période du 10 au 31 mars d'acceptation et d'accueil de ce que vous pouvez faire. Voilà, alors c'est pas toujours agréable et puis c'est un peu des zones qui grincent les Capricornes, mais voilà, de prendre le temps de mesurer aussi tous les pas que vous marchez. Voilà, il y a quelque chose dans ce sens-là à regarder sur cette période pour pouvoir trouver le juste rythme pour la suite de l'année. Hein, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui est en train de vous pousser, vous avez peut-être envie de faire plein de choses, et en même temps, il va falloir peut-être prendre le temps de planifier les choses pour aller à votre rythme et pour pas vous épuiser. Donc c'est un investissement, si vous voulez ralentir et s'immobiliser maintenant, c'est un investissement sur la suite de l'année. Voilà. Et dites-moi si ça vous parle en commentaire, les Capricornes. Voilà. Je suis à votre écoute.
Bon, on passe avec le tarot de Marseille, du coup le côté professionnel, si vous êtes à la retraite, si vous êtes en emploi, si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes entrepreneur, je vais peut-être pas balayer toutes les situations, mais prenez bien vous le temps d'adapter en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Vous savez mieux que moi ce que vous êtes en train de vivre, donc allez-y. Hein. Enfin, je vais quand même essayer de balayer un petit peu, mais avec ce modèle de tirage, je le fais un peu moins systématiquement. Alors, pour les Capricornes, du 10 au 31 mars 2025, le domaine professionnel, les activités, les projets. Capricorne. Alors, pour cette période, pardon, j'ai encore un peu des chats dans la gorge. Pour les Capricornes, donc votre force pour cette période, le point de vigilance, et puis l'énergie du mois. Vous avez l'étoile. Ouais, je sens des Capricornes qui ont envie de faire plein de choses là. Enfin, il y a plein d'espoir, on va revenir, mais c'est peut-être en lien avec le printemps aussi. En point de vigilance, vous avez la papesse. Ouais. Et puis dans l'énergie du mois, c'est l'empereur. Bon, c'est un joli jeu. Alors, je vais faire la synthèse tout de suite. 17. Alors, oui, 17, 21, 22, 23, 5, le pape. J'ai des Capricornes qui sont en train de réfléchir quand même à se lancer en auto-entrepreneur où il y a... Il y a peut-être des Capricornes ouais, qui sont en train de se lancer. Alors je vois plus une notion d'accompagnement qui est présent. Comment développer une activité pour soutenir les gens. Tac. Voilà. C'est le pape. Bon, en tout cas, votre force, Capricorne, quelle que soit votre situation, ce mois-ci, votre force, c'est votre foi. FOI. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous pouvez avoir la confiance nécessaire pour avancer sur votre chemin par rapport aux objectifs que vous vous posez. L'étoile, on voit, elle devient sa propre source, elle ne puise plus l'eau dans la rivière là. Je vous la remontre. Il y a un flot continu qui sort de ces jarres. Les Capricornes, on vous dit que vous êtes assez formés, que vous avez tout à l'intérieur de vous pour pouvoir faire ce que vous voulez. On vous dit que il y a quelque chose de très inspirant avec l'étoile et vous êtes inspirant pour les autres. Et il faut prendre conscience de ça ce mois-ci, en tout cas c'est votre force. Ce qui vient, quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez en recherche d'emploi, du coup, il n'y a pas de... Voilà, vous êtes porté par votre foi. Osez penser aussi, osez penser le job idéal pour vous. Hein. Si vous êtes entrepreneur, ce qu'on vous dit, c'est que vous visez juste que la stratégie que vous pensez pour votre entreprise, c'est la bonne. Votre point de vigilance, c'est la papesse. La papesse, elle est très intuitive. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a un besoin de maîtrise des connaissances qui fait que ça peut peut-être vous ralentir dans certaines démarches. Et on vous dit non, avec l'étoile, vous les avez déjà intégrées, les connaissances, vous les avez transmutées, il y a quelque chose qui est juste. Donc on vous dit avec l'empereur de passer à l'action. Vous pouvez devenir ce chef d'entreprise si vous êtes en reconversion professionnelle. Vous avez, on vous parle de discipline aussi, de mettre en place des processus qui vont vous demander de structurer votre activité hein, pour certains d'entre vous. Et cet empereur-là, il maîtrise son sujet sans aucun problème. Donc, le point de vigilance, il n'est pas énorme. Hein. Cette papesse ici, elle vient vous dire que vous n'êtes pas obligé de vous former encore et encore et encore et encore pour pouvoir mettre en œuvre ce que vous voulez. En tout cas, le pape, à la fin, en synthèse, il vient vous dire que oui, vous êtes bon conseiller. Ou alors, si c'est vous qui avez besoin de conseils, vous allez trouver la personne adéquate pour pouvoir vous soutenir sur votre chemin. Donc, si vous cherchez un emploi, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a potentiellement quelque chose qui arrive. N'ayez pas peur. C'est pas parce que vous n'avez pas la formation exacte
sur papier qu'on vous demande, que vous n'aurez pas le job. Ce qu'on vous dit, c'est de faire confiance à tout votre parcours, à votre expérience et comment vous avez réussi à dépasser certaines situations. C'est ça qui va compter. C'est plus votre posture que ce qu'il y a sur papier. Avec la papesse aussi dans les points de vigilance, on vous dit que votre intuition, elle est présente, mais que des fois elle est parasitée peut-être par ce que vous racontez. Vous faites peut-être un petit état des lieux un petit peu entre ce qui est vraiment votre intuition et ce qui est les mécanismes de pensée que vous pouvez avoir qui sont récurrents. Genre la dévalorisation ou la survalorisation. Il y a peut-être quelque chose comme ça, les Capricornes, ce mois-ci, à regarder. Si vous êtes bien dans votre job, ce qu'on vous dit, c'est de prendre le temps. Il y a peut-être une évolution, soit un nouveau chef qui arrive, avec qui ça devrait plutôt bien se passer, soit on vous confie des nouvelles tâches. Il y a peut-être une promotion, il y a peut-être un changement de poste, voilà, avec de nouvelles responsabilités qui arrivent. Et puis, si vous êtes entrepreneur ou en cours, voilà, ce qu'on vous dit, c'est que ne lâchez rien, il faut avoir cette vision, il faut avoir cette foi si vous êtes en train de vous lancer dans cette démarche, et c'est ce que vous avez. Donc, en étant structuré et droit et carré avec ce que vous mettez en place, vous allez réussir à attirer vraiment les clients dont vous aurez besoin. Il y a quelque chose qui est avec l'étoile et le pape, et la papesse, c'est un jeu qui est éminemment tourné vers la foi et ce qui vous anime. Voilà, donc ces 3 semaines là qui arrivent où vous êtes vraiment posé vous avec vous-même à essayer de mettre en œuvre des choses et à vivre des choses en fonction de ce qui est vraiment, de ce qui vous fait vibrer les Capricornes. Donc c'est un super jeu. C'est un super jeu. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et puis si vous êtes à la retraite, j'ai l'impression que vous allez avoir pas mal d'envie. En tout cas, vous êtes en train de regarder ce que vous avez envie de faire cette année. Et ce qu'on vous dit, c'est de ne pas rester dans la conception. On vous dit qu'il faut commencer à mettre en œuvre. Il ne faut pas juste penser ce que vous avez envie de faire. Il faut mettre une action pour pouvoir avancer dans vos projets si vous êtes à la retraite. C'est ça le message. Sortir de la pensée pour entrer dans l'action, ouais. Voilà. Bon. On passe maintenant au domaine affectif et sentimental avec le Lycir Tarot, mais d'abord de cœur à cœur, où est-ce que vous en êtes, vous, avec vous-même ? Alors, les Capricornes, du 10 au 31 mars, de cœur à cœur, vous, avec vous, et puis domaine affectif et sentimental, votre force ce mois-ci, les points de vigilance et l'énergie du mois. Alors, les Capricornes, mort, renaissance, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de vous, à l'extérieur, mais ça tombe dans vos forces, donc c'est quelque chose que vous vivez bien. Alors, le point de vigilance, c'est le jugement. C'est peut-être pas faire les choses trop vite. Et l'énergie du mois, c'est le pendu. Bon. Les Capricornes, j'ai l'impression, vous aviez l'immobilisation ici, il y a le pendu qui ressort là. De vous à vous, j'ai l'impression que vous êtes en train d'intégrer quelque chose. Vous aimeriez peut-être que ça aille plus vite. Vous aimeriez pouvoir entrer en action plus vite, mais la mort-renaissance, c'est un travail intérieur et c'est tout ce que vous êtes en train de faire, de nettoyage du passé, d'avoir une nouvelle compréhension, une nouvelle sensation sur ce qui s'est joué dans votre vie qui va vous permettre de redémarrer par la suite. Je vais faire la synthèse après. Mais il y a un avant et un après dans cette période de mars qui va vous permettre de poser des actions différemment. Voilà, il y a quelque chose qui se fait très calmement et qui va vous porter loin, les Capricornes, de vous à vous, hein. Là on est vraiment de vous à vous. Le point de vigilance, c'est le jugement. Ce jugement, il vient réveiller une part de vous
Et on vous dit de prendre le temps, hein. Vous avez la carte de l'immobilisation, donc le jugement, il va vouloir aller super vite parce qu'il aura eu des compréhensions, parce qu'il aura vu ses transformations, il va vouloir agir tout de suite et non. On vous dit stop, prenez le temps. D'ailleurs, l'énergie du mois, ça reste le pendu. Donc, vous êtes en plein dans cette mort renaissance et c'est celle-ci qui va vous accompagner pendant tout le mois, hein, les Capricornes. Il y a quelque chose qui est en train de changer en vous, dans votre posture, dans votre vie, qui va vous mener vers je ne sais quoi pour l'instant. Alors, la synthèse, c'est 13, 33, 43, 44, 45, l'ermite. Je crois que vous êtes en train de comprendre, les Capricornes, que vous avez besoin de solitude dans votre vie. Alors, pour certains, elle est subie, mais toute cette transformation-là, vous êtes en train de comprendre, d'accueillir, d'accepter le fait que pour vivre bien et pour vivre sereinement, vous devez avoir régulièrement des périodes où vous vous retirez un peu du monde, du bruit du monde, pour pouvoir être vous avec vous-même et poser des actions en lien avec ce que vous souhaitez vivre aujourd'hui. Bon, dites-moi en commentaire, hein, si ça vous parle. Alors, dans la vie affective et sentimentale, donc ça peut être la famille, les amis, le couple, vous adaptez, hein. Ce qu'on vous dit, en tout cas, c'est que dans votre force mort renaissance, il y a un grand changement intérieur qui est en train de se passer, ce qui fait que ça va avoir des répercussions peut-être sur votre façon de vivre le couple, ou ça va changer un peu le lien que vous avez avec votre famille ou vos amis. Ce qu'on vous dit, c'est que cette mort renaissance, elle permet de nettoyer, de se délester de tous les fardeaux du passé. Donc c'est peut-être pas tous d'un coup, hein, mais il y a des compréhensions nouvelles qui vous permettent de redémarrer sur un chemin plus léger. Votre point de vigilance et le jugement, c'est que vous, les Capricornes, quand vous comprenez quelque chose, vous voulez mettre en œuvre tout de suite. Mais non, parce qu'il y a souvent, des fois, quand il y a la mort renaissance, un deuxième effet qui se coule. Donc l'énergie du mois, c'est le pendu. Les choses ne bougent pas trop dans votre vie affective et sentimentale. Il y a quelque chose un petit peu comme en suspens. Mais c'est parce qu'il y a vraiment une transformation qui se fait intérieurement. On vous dit de prendre le temps de ralentir et de prendre du temps pour vous. Cet ermite, il descend dans sa grotte avec sa petite lanterne pour raviver la flamme. Il y a peut-être quelque chose qui s'était éteint en vous et qui demande à être nourri et à faire une réapparition dans votre vie. Je ne vous parle pas tant d'une personne que d'une énergie que vous avez peut-être perdue en chemin. Et ça, c'est peut-être en vous prenant de la distance avec votre couple ou en prenant de la distance avec vos amis, vos familles, pour pouvoir être vraiment en accord avec ce que vous souhaitez vivre aujourd'hui. J'ai l'impression que ce jeu, il est très ancré sur vous. Voilà. J'ai l'impression que vous êtes en chemin pour vivre votre meilleure vie, les Capricornes. Bon, le jugement, il vient quand même vous mettre un point de vigilance, hein, quelle que soit votre situation, sur le fait qu'il y a des situations qui doivent se régler. Il y avait peut-être des choses en suspens qui sont encore là et qui traînent et qui alourdissent tout votre chemin. Le jugement, souvent, c'est le clairon qui sonne, c'est un appel, hein. Il y a peut-être quelque chose qui va venir vous sortir peut-être d'une situation que vous ne vouliez pas regarder, que vous allez devoir regarder. Est-ce que j'ai autre chose pour vous? Non, bah dites-moi s'il y a vraiment un avant, un après, là, dans ce que vous êtes en train de vivre. Et puis oui, ce pendu, il bloque un peu l'action, mais de toute façon, vous avez l'immobilisation, là. Donc prenez vraiment ce temps pour vous mettre dans un état méditatif, de prendre le temps vraiment d'intégrer toutes les transformations que vous êtes en train de vivre. C'est pas un grand mois qui pousse vraiment à l'action dans ce domaine-là. Voilà. Bon. On va tirer une dernière carte, oracle intuitif et éveil à soi, les Capricornes. Et vous avez de nouveau l'étoile. Alors, celle-ci, vous pouvez la prendre en photo. Hop.
Elle vous dit, l'étoile, je suis connectée, je suis soutenue. Bon, vous l'aviez déjà ici, l'étoile. Ce qu'on vous dit avec cette carte, vraiment, je suis connectée, je suis soutenue, c'est qu'il y a une adéquation entre ce que vous êtes en train de vivre et le chemin que vous êtes venu marcher ici. Hein. Vous êtes au bon endroit, les Capricornes. Vous n'êtes pas seul et voilà, peut-être enlever des fois on a des œillères parce qu'on est vraiment fixé sur un objectif. Puis faites attention à ce que vous vous racontez quand vous êtes dans votre solitude. Voilà. C'est que vous pouvez vivre un moment de solitude tout en ayant beaucoup de personnes autour de vous et beaucoup d'amour. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment voilà, prendre le temps de se retirer dans la nature, au calme, et de sentir à quel point vous êtes connecté au tout et que vous êtes soutenu sur votre chemin. Voilà les Capricornes, je vous remercie pour votre présence et pour votre patience aussi. Et voilà, rejoignez-nous sur Facebook, sur Insta, sur les clés de Bab. Merci pour tous vos commentaires, ça soutient vraiment tout le travail que je fais. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez un Capricorne qui pourrait être intéressé par ces mots. Et voilà, je vous dis merci, je vous dis à bientôt. Bye bye.